On est sur la chaîne S42000. Là aujourd'hui, je joue la dernière partie des vidéos. Je vais faire juste une démonstration comment en fait comparer les fichiers. Est-ce que mes fichiers sont bien est-ce que mes fichiers après l'écriture ils sont bien faits. Donc là je prends un site 803, ça c'est les fichiers originaux. J'ouvre sur le carto, hop hop, voilà, elle est ici. Donc on voit les textos, on voit les textes. Après il y en a en 3D aussi. En 3D là il me sort sur chaque truc que je clique, bah, il me sort les cartographies. Par exemple sur cela, hop, il me sort une autre courbe. Bon bref, on continue. Maintenant on sort un nouveau projet, fichier. Donc ici nous avons les flashs après l'écriture. On continue, hop. En fait je vais vous expliquer un truc. Ici dans les cartes on voit 38. Ici c'est pareil. Donc regardez. Donc quand on rentre dans les divers, ici dans la configuration, quand c'est modifié, bah vous voyez en fait les couleurs elles changent. Ici c'est par défaut, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été changé. Ici c'est les valeurs hautes et valeurs en fait diminution des valeurs. Moi j'aurais fait un truc. Les rouges je les garde, mais par contre vu qu'il y en a plusieurs blancs, moi j'aurais plutôt mis par exemple, regardez, si on voit une diminution, on va mettre par exemple on met par exemple non, parce qu'orange il y en a déjà accès SPU. On va mettre violet. Est-ce qu'on a violet? Non, on n'a pas de violet. Ok, on valide. Donc les gars, ici si on prend la première texte, s'il y a eu des modifications sur le premier texte, on verra qu'il y a des changements de couleur. Mais tous les lignes ils sont en fait ils sont vertes, ils sont par défaut. Je suis sûr parce que j'ai bien regardé. Donc on voit très bien que les textes ils sont bien attends, on va faire hop, ah bah oui il a sorti carrément, hop, si on regarde bien les textes ils sont bien bon ici il n'y a pas grand chose hein. C'est des cases vides. Si on rentre là il y a des cartos, mais pour moi l'écriture elle est correcte, c'est à dire qu'il n'y a pas eu de modification ni oubli ou quel que soit. Maintenant on va passer sur les proms. Si on passe sur les proms, on va comparer ça. Nouveau projet, fichier. On peut faire les proms aussi par là, mais bon, moi je prends comme ça, c'est plus simple. Donc on prend les proms, hop, hop. Oh, ici on peut voir la courbe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand chose en fait enregistré. Et là je vais ouvrir l'autre fichier. On sort l'autre fichier. Donc vous avez 803. On sort. Hop. Donc là on peut comparer. Hop. Pareil. Ça c'est les proms. Pour moi, EEPROM il est correct aussi. Les courbes ils sont les mêmes. Ils sont tous en verte. Il n'y a pas eu de modification. Donc pour moi l'écriture il est au top. Donc il n'y a pas eu de problème. C'est bien enregistré. Là aujourd'hui je vais vous montrer un autre truc. Avec deux cartographies. Parce que je n'ai celle du VAG et des C15. Je vais vous montrer en fait qu'est-ce que ça change. Qu'est-ce que ça va nous faire. On ouvre. Fichier, on sort sur des vagues. Là regardez, on va prendre par exemple 194 flash, hop,
194 flash. Hop, elle est là. Et attends, on sort au texte. On fait pareil, nouveau fichier 194 flash. On est bien d'accord. On prend par exemple, celle-ci. 651 flash. Hop, j'ouvre. Hop. Et là, regardez. Les premiers dossiers, celles que j'avais ouvert au premier. Vous voyez, il y a des modifications. Ah, vous voyez, nous avons quoi? Nous avons des couleurs. Rouge, violet. Là où on voit violet. Donc, comme je vous avais dit, dans les divers configurations, regardez, j'ai même modifié mon valeur hausse et dimension des valeurs. Donc ici on est bien d'accord que les courbes c'est pas la même. Ici c'est modifié. Et même regarde dans les cartes ponctuelles, ici il y en a 48, dans l'autre il y en a 89. C'est pas le même calculateur, c'est pas le même carreau. Moi je voulais juste vous faire une démonstration. Si l'autre calculateur j'aurais fait une bêtise ou une oubli, bah, on aurait bien vu qu'il y a eu un problème. Est-ce qu'il me reste encore du temps à vous montrer un EEPROM? Ah si, il me reste encore quelques minutes. Pour EEPROM, ça fait pareil, regardez. Je vais faire vite avant que ça se coupe. Hop. Attendez. Fichier. On prend EEPROM. Hop. Hop. Un nouveau projet. Fichier. Ah bah tiens, on va prendre EEPROM. On va prendre EEPROM en off. Après, je sais pas si j'ai bien choisi les mêmes. On va voir si je me fais connerie. Ah. Hop. Je crois que j'ai pris les mêmes. Est-ce qu'il me reste encore du temps à vous parler? Donc les gars, là c'est un peu trop tard. Je vais vous faire une autre vidéo sur EEPROM. Abonnez-vous sur ma chaîne. Et j'espère que cette vidéo elle vous avait servi. Donc laissez un like et un commentaire s'il vous plaît. Merci, à bientôt.